Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, on parle de jardinage. Et oui, déjà, on pense déjà à la planification du jardin pour 2023. Vous allez me dire, Marie, franchement, on est dans le mois de janvier et tu parles déjà de jardinage. Et oui, bien sûr, la raison pourquoi je veux parler de planification ce matin, c'est parce que dans les années passées, j'ai appris que si je n'avais pas de plan, ça pouvait me coûter beaucoup plus cher que ça devrait l'être. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer avec un morceau de carton, qu'est-ce que je planifie, mais ça va m'aider parce que en planifiant mon jardin, je vais pouvoir savoir combien j'ai besoin de graines, combien j'ai besoin de plants à commencer à la maison. Je vais acheter mes graines sous peu parce que je veux être certaine d'avoir la bonne variété, celle que je désire. Et ensuite de ça, à partir de février, on commence déjà à faire nos pousses à l'intérieur de la maison. Donc, le plus vite on peut avoir le plan de jardin pour 2023, le meilleur. Donc, on y va, je vais jaser avec vous en même temps et vous donner quelques petits trucs que j'ai appris. La première chose qu'on doit décider quand on commence un jardin, c'est l'intention en arrière. Donc, il y a 3 différentes façons de voir les choses. Vous pouvez créer un jardin pour manger frais dans la saison. Donc, si vous faites un jardin de printemps, d'été ou d'automne, vous pouvez accéder à votre jardin en tout temps, manger les légumes frais et ça peut vous suffire. Donc, si votre intention en arrière de faire un jardin et de manger frais, vous allez préparer votre plan en conséquence. Vous pouvez aussi faire un jardin pour manger frais et conserver un peu pour les mois qui vont suivre. Donc, vous pouvez faire genre des patates et conserver quelques patates pour les quelques mois à venir. La troisième façon, c'est de manger frais et également vouloir suffire pour votre famille dans la saison où vous ne pouvez pas jardiner. Donc, parce que je suis au Nouveau-Brunswick, je ne peux pas jardiner dans l'hiver, certainement pas à l'extérieur, dans tous les cas. Je désire, pour ma part, faire un jardin que nous pouvons manger frais et également pouvoir conserver pour les besoins de ma famille pour l'année complète. Je vais vous dire, ça va être ma 5e année cette année que je fais le jardin. J'ai évolué depuis le temps et j'ai réalisé que ça prend beaucoup de manger pour subvenir à les besoins de ma famille pour les mois d'hiver et le printemps jusqu'à ce qu'on puisse avoir une nouvelle récolte et manger frais. Première chose, choisissez votre intention. La deuxième chose à regarder, c'est qu'est-ce que vous allez planter. L'erreur que j'ai faite le plus souvent dans mes années de jardinage, c'est de planter des choses que, en toute honnêteté, on ne mange pas. Donc, j'ai déjà planté dans le passé certaines courges que on a perdu parce qu'on n'en mange pas. Donc, une des choses qui est importante dans la planification, c'est de choisir des aliments que vous allez manger. Et comment vous allez faire ça? Vous allez tout simplement regarder ce que vous mangez à l'épicerie. Donc, ce que vous achetez à l'épicerie, si vous achetez plusieurs produits à base de tomates, comme la sauce tomate, la sauce à spaghetti, de la salsa, du ketchup, du barbecue. Donc, vous êtes en train de voir dans votre panier que vous avez besoin beaucoup de tomates dans votre jardin. Même chose pour les cannes. Donc, si vous achetez des cannes de pois, de fèves, de blé d'Inde, etc. Donc, c'est probablement des légumes que vous avez placés dans votre jardin. La deuxième chose à faire, c'est d'évaluer si ça vaut la peine de faire pousser ces aliments. Je m'explique. Donc, certains légumes vont prendre beaucoup d'espace et ils vont vous donner très peu de légumes ou de fruits. Vous allez probablement pouvoir en manger frais, mais vous ne pourrez pas en conserver. Je vous donne l'exemple des pois versus les tomates. Donc, pour avoir une grande quantité de pois que vous pouvez préserver, vous devez avoir entre 500 et 1000 plants de pois qui va prendre beaucoup d'espace dans votre jardin et vous allez probablement récolter peut-être 2 gallons de pois comparativement à si vous prenez la même espace et vous plantez des tomates. Si vous plantez des plants de tomates, un plant de tomates peut vous donner entre 5 et 6 livres de tomates par plant et ça, c'est très minime. Donc, je vais dire 3, juste au cas où ça ne fonctionnerait pas. Vous pouvez avoir pour 2 plants de tomates de 6 à 15 livres de tomates comparativement à 36 plants de pois que vous allez placer au même endroit que vous auriez placé vos 2 plants de tomates, mais vous n'aurez pas assez de pois pour même mettre sur une salade. Il faut regarder qu'est-ce qui vaut la peine de placer, combien d'espace que vous avez dans votre jardin. Et lorsque vous aurez choisi les aliments que vous désirez faire pousser dans votre jardin,
vous allez vous faire un petit plan. Donc, j'ai un plan sur l'ordinateur qui est très élaboré, mais ce plan-là, il est fait à partir du plan juste ici. Donc, j'ai simplement pris une boîte de Bernadette et je l'ai cassée et j'ai fait un petit plan. C'est pas à l'échelle. Si mon mari serait ici, il me dirait « Ouais, ton plan est pas très à l'échelle, mais c'est pas grave. » C'est seulement pour savoir quel aliment je vais placer, à quel endroit et combien j'ai besoin de graines. Donc, je vais vous montrer un peu plus bas. J'ai un jardin qui ne reçoit pas beaucoup d'ombre. Donc ici, dans la section juste ici, je reçois entre 11 à 13 heures de soleil par jour. Donc, c'est beaucoup de soleil. Donc, je dois planter en conséquence. Si je regarde le jardin juste ici, c'est un jardin que j'ai beaucoup moins de soleil. Donc, celui-ci reçoit entre 8 et 10 heures de soleil, mais c'est quand même très acceptable. Et si je regarde plus bas, juste ici, celui-ci reçoit entre 8 et 9 heures de soleil. Juste ici, il reçoit entre 7 et 8 heures de soleil. En haut ici, ceci reçoit entre 6 et 7 et celui-ci également. J'ai également placé ma petite serre, donc à l'intérieur de ma serre, j'ai quand même 2 rangées. Ceci est 100% dans le soleil et je dois souvent m'adapter à la température parce qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Donc, si je regarde mon plan est très simple. Je l'ai seulement fait au crayon. Donc, j'ai ici, en ce moment, 6 lits qui est un peu plus gros. Donc, c'est des 2 par 13 juste ici. Et ensuite, j'ai des 3 par 13 dans le fond. Ceci, ce sont des petits lits juste à l'avant. Ceci, c'est mon jardin original. Donc, ici, j'ai de l'endroit pour planter des légumes. Ceci, c'est mon plate-bande à l'avant de la maison que j'ai transformé en jardin. Juste ici en arrière, j'ai 5 petits lits de 4 par 4 et ensuite, j'ai une grande rangée de 1 par 24. Ici, j'ai ma serre. J'ai ici mes bleuets, mes murs. Et ici, j'ai un petit jardin que je peux également placer des légumes. Donc, si vous regardez, c'est mon jardin original. Mon souhait cette année, c'est d'agrandir le jardin, de le doubler juste à côté et d'obtenir 8 lits d'extra. Juste à l'intérieur ici, ce sont des pots que je peux placer et j'ai une section ici en arrière où poussent mes champignons. Donc, évidemment, j'ai besoin de beaucoup de patates et de tomates. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite en vous disant, juste ici, je vais avoir des tomates et ceci, ça sera pour mes 4 lits. Donc, je double cette année les tomates. Ensuite de ça, à l'intérieur des tomates, juste ici, je vais quand même placer des carottes. Donc, je vais placer des carottes à l'intérieur du lit, de ces 2 lits ici. Quoi d'autre que je vais placer? Ah, juste ici, à l'intérieur de ces 2 ici, je vais placer des concombres. Donc, ici et ici, je vais également placer des concombres. Je jardine avec le système de pieds carrés. Donc, je peux, à l'intérieur de certains lits, placer d'autres légumes. Juste ici, ça sera mes oignons. Et des oignons, on en a besoin de beaucoup. Ensuite, ici, je vais avoir mes fèves. Des fèves vertes et des fèves jaunes. Si vous regardez ici, ce sont déjà des fraises, donc je les reçois à chaque année, je ne vais pas les changer. Ici, j'ai mes herbes. L'an dernier, je pensais peut-être les changer, mais j'ai changé d'idée. Je vais regarder ici, je vais trouver quelque chose d'autre pour mes pots. Donc ici, cette année, ça sera mes melons.
Donc, des melons, je sais que c'est pas quelque chose que je vais placer en conserve, mais c'est quelque chose que nous adorons manger frais. Donc, je vais quand même placer un petit lit pour les melons. Juste ici, nous allons placer des betteraves. Donc, je souhaite vraiment pouvoir avoir plus de betteraves cette année parce que je n'ai pas eu beaucoup de succès dans les années passées. Juste ici, c'est un carré qui reçoit extrêmement beaucoup de soleil. Donc, je vais essayer de mettre mes patates douces juste ici. Et voilà. Dans ceci, ça sera les épinards. Même chose ici pour les épinards. Et j'ai un carré ici d'asperges. Donc, celui-ci, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je le laisse simplement ici pour les asperges. Si vous regardez ici, j'ai un 3 par 13 juste en avant et ce sera du brocoli. Donc, l'an dernier, ça a très bien fonctionné juste en avant. Donc, je vais doubler ma récolte cette année et je vais également ajouter du céleri à l'intérieur. Donc, ceci, c'est mon jardin original. Si je vais ici, dans ma petite serre, je vais placer du okra. Donc, je vais essayer pour la première année de faire pousser du okra. Okra peut pousser dans des températures très chaudes. Donc, mon intention est de tenter de le faire pousser à l'intérieur de ma serre. Ici, ce sont mes bleuets. Je ne peux pas les changer. Et juste ici, ce sont mes murs. Donc, je ne peux pas les changer également. J'ai un jardin juste ici qui, à chaque année, je tente de faire pousser quelque chose et ça ne fonctionne pas. Donc, cette année, je vais m'essayer à placer des épinards. Donc, on va voir si ça fonctionne. Juste ici, ce sont des petits jardins, des petits carrés de jardin. C'est le premier jardin que nous avons fait à la maison. Et c'est un endroit où je ne peux pas arroser. Donc, ça me cause un peu problème parce que je ne peux pas avoir tous les légumes que j'aimerais pousser, mais c'est quand même beaucoup de pieds carrés que je perds techniquement à chaque année. Donc, cette année, je vais me trouver une source d'eau super importante. Donc, c'est dans ma planification. Et je vais planter des pois et des carottes. Donc, des pois et des carottes dans tout ceci. Et ici également. Donc, des pois et des carottes à l'arrière et je me trouve une source d'eau pour faire fonctionner cette partie de mon jardin. La nouvelle section, c'est très excitant parce que je vais vraiment doubler la quantité de nourriture que nous pourrons avoir. Donc ici, je souhaite placer mon maïs. Donc, 2 belles grandes rangées. J'adore le maïs frais et je l'aime aussi en canne, donc c'est super. Ici, nous allons avoir nos patates et je vais faire 4 lits de patates. Nous avons manqué de patates cette année. Nous avons besoin beaucoup de patates dans la famille. Donc, je crois que ça vaut la peine de doubler la récolte. Juste ici à l'avant, nous allons mettre les piments. Et ici, ça sera les patates douces. Et juste ici, je me suis trompée, c'est les zucchini. Donc, voici un peu le plan du jardin. Avec ce que je vous ai montré en ce moment, je vais vous dire un à peu près de qu'est-ce que je peux récolter et combien je peux préserver avec le nombre de pieds carrés que je vais avoir. Donc, comme exemple, pour les tomates, donc j'ai dédié 4 sections de mon jardin aux tomates. Je vais faire pousser 104 plants de tomates en considérant que ça se peut que c'est pas une bonne année ou que j'ai certains animaux qui viennent manger mes plants ou d'autres choses comme ça. Avec 104 plants de tomates, avec un minimum de 3 livres par plant de tomates, je devrais pouvoir récolter 312 livres de tomates. Donc, vous allez me dire, ben voyons Marie, 312 livres de tomates, c'est bien trop pour une famille. Pensez-y comme il faut. Une recette demande environ 20 livres de tomates. 20 livres de tomates pour 8 pots. OK? Donc, 8 pots,
Ça veut dire que 8 pots de salsa, 8 pots de spaghetti, 8 pots de ketchup, 8 pots de sauce barbecue, 8 pots, etc., etc., etc. Donc, on utilise des produits de tomates dans plusieurs recettes. Donc, 312 livres de tomates, ce n'est pas beaucoup comparativement à ce qu'on pourrait utiliser. Donc, je m'essaye. L'an dernier, j'ai planté, je crois, 42 plants et il me reste pas beaucoup de sauce à spaghetti. Je pense qu'il me reste 3 sauces à spaghetti, 2 sauces à pizza et on est dans le mois de janvier. Donc, je n'en ai pas encore suffisamment pour combler les besoins de ma famille. Donc, je double cette année et en espérant que je pourrai faire des petits cadeaux à d'autres personnes. Les patates, c'est la même chose. Vous allez me dire, sérieusement, Marie, 4 sections de ton jardin pour les patates? Eh bien, oui. En faisant 4 sections de mon jardin pour les patates, je vais avoir 128 plants de patates. Donc, 128 plants de patates dans une bonne année que vous auriez 5 patates chaque, c'est excellent. Mais une année où peut-être que vous allez avoir 2 ou 3 patates par plant, c'est seulement 200, 300 patates. Et en toute honnêteté, on utilise beaucoup plus que 300 patates dans une année complète. Donc oui, je vais dédier 4 de mes sections de mon jardin pour les patates. Donc vous pouvez comprendre un peu comment est-ce que je fonctionne. Je m'assure de voir qu'est-ce qu'on mange dans la famille, combien nous en avons besoin et à partir de ce calcul, je peux faire mon jardin. N'oubliez pas que quand vous faites un jardin, vous devez commencer petit. Quand j'ai commencé à jardiner avec un gros jardin, donc le jardin que j'ai en ce moment. Et ça m'a pris 4 ans à observer le soleil et observer l'eau et savoir comment en prendre soin. J'ai perdu beaucoup d'aliments et beaucoup d'argent parce que j'avais été trop gros. Et comme que je vous dis, je suis une personne impulsive et j'ai appris avec le temps que des plans, ça en vaut la peine. Donc, je vous conseille, si vous n'avez jamais jardiné, de le faire plus petit et d'augmenter d'année en année. En ce moment, je me sens confortable de pouvoir doubler le jardin parce que les aliments que je vais faire pousser, c'est des aliments que, après 4 ans, j'ai compris comment fonctionner et j'ai compris des trucs. Je vais vous dire, il y a les betteraves, j'ai encore beaucoup de difficultés avec et je n'ai pas encore réussi à faire pousser dans les pots. Donc, l'année passée, j'ai fait pousser des légumes dans les pots. Ça n'a pas très bien fonctionné. Je m'essaye encore cette année. Mais je vais garder le même nombre de pots. Je ne vais pas augmenter le nombre de pots parce que je sais que je n'ai pas encore acquis cette compétence. Donc, mon conseil, allez plus petit pour vous assurer une récolte est préférable que d'aller en grand et vous assurer un désastre. Maintenant, si on parle de graines, combien de graines je vais avoir besoin pour tout ceci? Donc, c'est simple. Je travaille au pied carré. Quand on travaille au pied carré, un plant de tomate demande un pied carré d'espace. Si vous travaillez avec des oignons, par exemple, vous pouvez placer 9 oignons dans un pied carré. Donc, en faisant cette planification ici, je sais exactement combien de graines j'ai besoin par aliment. Pour vous donner un exemple, les pois, je vais avoir besoin de 576 graines, donc 576 plants. Et on a toujours des graines qui fonctionnent moins bien, donc je dois m'assurer d'avoir au moins 630 graines de pois pour pouvoir faire mon jardin. Et c'est comme ça que je vais utiliser mon plan pour acheter les graines. J'en ai de sauver de l'année dernière, mais j'achète aussi mes graines sur un site internet je ne sais pas trop comment le prononcer, Canada, je vais le placer en bas. C'est un endroit super, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec eux, donc je préfère acheter mes graines à cet endroit. Donc voici un peu ma planification pour le jardin 2023. Je vais vous amener avec moi dans toute la procédure, donc bientôt je pourrai vous montrer les graines que j'ai achetées et je pourrai aussi vous montrer comment commencer vos graines à partir de la maison. Donc n'oubliez pas que si vous débutez, commencer les graines, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller dans une serre près de chez vous, acheter des plants, vous allez encourager les personnes locales et c'est excellent. Mais si vous êtes rendu à votre 2e, 3e, 5e année de jardinage, je vous encourage à suivre la chaîne. On pourra ensemble voir comment est-ce qu'on peut préparer nos plants à la maison
pour que ça nous coûte moins de sous. Donc, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi encore une fois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, inscrivez-vous, appuyez sur un like. S'il y a des questions que j'ai pas répondues, s'il vous plaît, placez-les dans la boîte de commentaires et je vais faire mon possible pour vous répondre. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Salut!